Oh, c'est commencé. Je suis tellement habituée de faire des vidéos sur Facebook qui fonctionnent pas que à chaque fois que ça va trop vite, je suis comme surprise. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix? Ben là, je vais être obligée de vous parler. Excusez, je tiens mon micro pas loin. Je pense que je vais le mettre sur mes oreilles. Un instant, c'est parce que j'ai peur que ça commence à faire du bruit. Bon, j'espère que vous allez m'entendre. On va se reporter avant toute chose à l'histoire. OK? Premièrement, Adam et Ève. Adam qui a été fait de la poussière de la terre. Ensuite, il y a eu le naufrage, qui a eu les noyades parce que Dieu n'en pouvait plus. Avec Noé. Ils ont retrouvé d'ailleurs l'arche de Noé dedans une montagne, à l'intérieur d'une montagne très très haut, par un hasard vraiment incroyable. C'est vraiment ancré dans la terre. Alors, on était des descendants d'Adam et Ève, oui, mais notre origine maintenant, c'est Noé. Ben, Adam et Ève, Noé. Beaucoup de monde mélange Noé puis Moïse, tu sais. Ensuite de ça est venu, plus tard, Moïse. Wow, il y a des éclairs à Montréal, il pleut. Vous allez entendre peut-être du bruit derrière. Par la suite est venu Moïse qui a délivré des esclaves de l'Égypte. C'était grave, parce que les Égyptiens sont forts sur les pyramides, qui veut vous emmener à croire que la mort, ça fait partie de la vie. Et pourtant, en Dieu et en Jésus-Christ, de la forme qu'il est maintenant Jésus-Christ, la mort n'existe pas, il n'a pas d'emprise sur Dieu. Parce que Dieu il est parfait, parce que Dieu n'a pas de problème, puis il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est Satan, satanique, Illuminati, franc-maçon, eux autres vont prôner beaucoup la mort. Souvent, vous allez voir les artistes faire des signes diaboliques avec leurs mains comme yo-yo-yo, là, moi je peux pas le faire. Ils se associent à la pyramide. Ces gens-là vont s'associer à la pyramide. Et en croyant que c'est une des plus belles merveilles du monde, je comprends, il y a du monde qui ont travaillé fort pour faire ça, il y en a du monde qui sont morts à cause de ça. Et derrière ça, derrière la mort, il y a les esprits de mort. Et même le roi de l'Égypte n'a pas voulu laisser partir les esclaves pour faire leur pyramide. Malgré les sauterelles, les grêles, même malgré que leur premier fils et le premier enfant des animaux sont morts. Là, il a dit, OK, allez-y, là. Mais il les a pourchassés après encore. Il était vraiment aveuglé. Puis les gens, les esclaves, aussi ont été aveuglés. Il y en a toujours voulu à Moïse dire, pourquoi tu nous as laissé partir? On crève de faim, on est dans le désert. Malgré qu'ils ont vu la mer se séparer en deux, puis engloutir les ennemis. Et même d'ailleurs, dans la mer Rouge, ils ont retrouvé une roue. Excusez, il y a des éclairs, c'est vraiment puissant. Ils ont retrouvé une roue dans la mer Rouge. J'ai des photos sur mon Facebook de ça. Alors les gens, là, les esclaves, ont vu la mer se séparer en deux. Ils ont traversé. La mer s'est refermée, engloutie, puis les gens étaient là. Là, Moïse a eu la grâce de Dieu. Ils ont reçu sur l'herbe des petits pains qui ont dû manger tout de suite. Ils ont eu même des oiseaux par les vents qui ont tombé pour pouvoir manger. Ils ont eu toutes sortes de miracles. La roche, il y avait soif dans le désert. La roche, Moïse a tapé sur la roche et l'eau est arrivée. Ils ont vu plein de miracles, là, eux autres. Ils n'ont pas cru. Parce que c'était justement les esprits des pyramides et de tout ça. Vous savez que le jugement dernier est déjà prononcé. Je vais du coq à l'âne, là, vous allez me dire, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Le jugement dernier est annoncé. Et probablement que Dieu a vu qu'il y en a qui vont lui dire, ben toi Dieu, là, tu peux pas me juger. Hein? T'as jamais souffert, t'as jamais eu mal nulle part.
Tu peux pas dire, tu peux pas me juger, j'ai souffert, moi. J'étais un homme, j'étais vivant et j'ai souffert. Alors Dieu avait comme un petit peu pas le choix de venir en humain. Mais avant ça, parce que ça c'est le jugement dernier, dans le temps de David, d'Isaïe et tout ça, là, vraiment dans les époques lointaines, les gens commettaient des péchés et pour être proche de Dieu, pour être avec Dieu, fallait être sans péché, sans aucun péché. Vraiment pour avoir comme la communication, là, c'est un peu comme votre téléphone cellulaire. Si vous n'êtes pas sur la bonne onde, ça fait vous comprendrez rien. Alors, les gens devaient être purs, devaient être sanctifiés, devaient se faire pardonner leurs péchés. Vraiment pour ne pas être opprimés puis être dans une sorte de bulle d'oppression. Alors là, ils prenaient des animaux qui y allaient sanctifier sacrifier les animaux, répandre le sang pour justement purifier des péchés les gens qui avaient des péchés. Ça, c'était dans les époques avant. Alors, ils devaient tuer leurs beaux animaux qu'ils aimaient tant, puis ils devaient donner des animaux. Alors, les gens qui n'étaient pas riches, qui n'avaient pas d'animaux, ils donnaient un oiseau. C'était compliqué. Alors, Dieu est devenu chair pour devenir cet animal-là, pour devenir l'agneau. Et voilà où j'en viens avec qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, c'est tout ensemble. C'est juste un. OK? Ils sont qu'un seul et unique. Il y a beaucoup de religions qui ne croient pas en ça. Mais je peux vous dire que Jésus, avec tous les miracles qu'il a faits, il n'aurait pas pu faire tous ces miracles-là si ça aurait été des mensonges. Et on ne peut pas faire des miracles dans le mensonge. On doit faire des miracles au nom de Dieu, de Jésus-Christ, d'Adonai, dans la vérité. On doit le laisser faire. On doit se purifier. Et plus qu'on est purifié, plus qu'on fait de prière, plus qu'on sent vraiment Dieu sur nous. Mais je vais vous parler de Jésus. Parce que j'avais fait l'autre vidéo avant, hein, pour vous expliquer un petit peu vite qu'est-ce qu'il y en est. Je sais qu'encore cette vidéo-là, il est encore du garochage. Je sais que ça s'en va du coq à l'âne, mais j'ai pas le choix. Il faut que vous suiviez. C'est comme ça. C'est compliqué de tout expliquer ça en moins de quelques minutes. On est rendu à 7 minutes. Alors Dieu est venu en chair par une vierge qui s'appelle Marie dans la Bible ordinaire. Mais le vrai nom, c'est Myriam. Son vrai nom, c'est Myriam. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Hein? Il y a eu beaucoup de choses qui ont essayé de camoufler la grâce de Dieu parce que Satan veut gagner. Hein? Satan va essayer de s'impliquer partout pour vous boucher la vue. Et Satan, il y a le diable et Satan qui est le dragon et le serpent. Alors, toutes les religions, là, qui a des gros dragons, là, tu sais, les Chinois avec leurs dragons. Avant, moi, j'aimais ça, des dragons. Je pensais que c'était féerique. Je pensais que c'était le fun. Oubliez ça, c'est un paquet de problèmes. Tout ce qui est ténébreux, dès que vous vous mettez le doigt dans l'eau bouillante, là, ça brûle. Mais c'est la même chose. Tout ce qui est ténébreux qui est dans votre vie, si ça bouge chez vous, là, c'est parce que c'est à l'intérieur de vous. Et ça fait des troubles de santé, ça va faire des sacrifices. Eux autres vont prendre des sacrifices. Ils vont le faire. Quand tu demandes de quoi à Dieu, Dieu te le donne gratuitement. Tu n'as aucun compte à rendre. Mais quand tu es avec Satan, tu te dois et tu es obligé de donner quelque chose. Par où est-ce que tu donnes quelque chose? Quand tu vas voir une tireuse de cartes, c'est servi par Satan. Quand tu regardes l'astrologie, la numérologie, la superstition, parler aux morts, de la voyance, parce que moi j'étais une voyante, hein? C'est pour ça que je peux vous en parler, je le sais. La voyance, parler aux morts. Marie, là, elle n'a pas monté au ciel. Marie, qui est Myriam, ils l'ont enterrée quand son petit garçon Jacques était petit encore, parce qu'elle a eu 5 autres enfants après. C'est une être humain comme vous puis moi, là. Dieu s'en est servi parce qu'elle était pure et chaste, hein? Elle n'avait rien, elle était vierge. Mais après ça, elle a fait sa vie avec Joseph. Là. Tu pensais que Joseph il était là à se tourner les pouces, là? On est-tu d'accord? Il a fait une famille, lui, là. C'est écrit dans la Bible. Elle avait d'autres enfants.
Alors, quand vous priez Marie, qui n'est pas Myriam, dès que vous priez pas Jésus-Christ, vous priez dans l'invisible et vous ramassez avec plein de cochonneries alentour de vous que vous ne voyez pas nécessairement. Alors, si ça bouge chez vous, c'est déjà un très mauvais signe. Alors, Dieu, en Jésus-Christ, est venu spécialement justement pour vous délivrer de toute cette affaire-là. C'est lui qui est le boss, hein? C'est lui qui a le contrôle sur ça, parce que c'est lui qui est le boss de tout ça aussi. C'est lui qui est le dénominateur premier de toutes ces choses-là. C'est lui, hein? C'est lui le top des tops là, qui gère tout ça. Alors quand il est venu et qu'on l'a crucifié sur la croix, Satan il trouvait ça bien drôle, hein? Dieu est crucifié, il va souffrir. Mais Dieu, c'est pas un imbécile. Tout le monde le sait. Dieu n'est pas un imbécile. Il pense plus vite que n'importe qui. Mais Satan s'est fait jouer un tour. Parce que Dieu, quand il est mort sur la croix, Jésus-Christ, Yeshua Hamashia, quand il est mort sur la croix, au moment précis qu'il est mort, il a pris par son sang divin, qui est un sang divin de Dieu, il a pris tous les péchés du monde qui causent des problèmes et toutes les maladies et tout ce qui vient avec. Il a tout pris. Là, vous allez dire, ben là, moi, ça veut dire qu'il m'a sauvé aussi. Oubliez pas le mécanisme que si tu mets pas ta clé dans ta porte, puis tu tournes pas la poignée, puis tu tournes pas ta clé, tu ouvriras pas la porte. Si tu n'as pas ouvert ta porte en prenant Jésus, en le faisant rentrer chez vous, ben Jésus est encore sur le perron en arrière, puis il peut pas rien faire pour toi, il peut pas faire de ménage chez vous, il peut pas t'aider. Moi, je sais bien que si je paye une femme de ménage, puis je la laisse sur le portique, il n'y a pas grand-chose qui va se nettoyer, à moins que c'est moi-même qui le fasse. Vous devez ouvrir la porte, laisser rentrer la femme de ménage, puis là, elle va faire votre ménage. Jésus, c'est la même chose. Oui, Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde qui l'accepte, qui le prenne. Voyez-vous la petite différence? Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est comme une job. Il y a plein de jobs sur la terre. Mais si tu ne vas pas faire d'application, tu ne l'auras jamais. Alors tu dois faire application avec Jésus-Christ si tu le veux dans ta vie puis qu'il agisse. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas avoir Jésus-Christ pour une seule et unique raison. Ils ont trop de péchés, ils ont trop de choses qui ont honte, il y a trop d'affaires. Ils en ont trop. Mais ça, c'est merveilleux. Jésus-Christ, il adore ça. C'est ça qu'il veut, vous nettoyer, vous aider. Parce que quand on a pris Jésus-Christ dans notre vie vraiment, la première chose qu'on se doit de faire, parce que le sang là, qui a coulé sur la croix, là, c'est ce sang-là qui est divin. Comprenez-vous? C'est ça là, qui est l'animal qui avait été en sacrifice pour les péchés du monde. C'est ce sang-là qui vient nous purifier. Alors, quand vous acceptez ce sang-là sur la croix, ça veut dire que vous dites à Jésus sur la croix, oui, tu es mort pour moi, pour me délivrer de tous mes problèmes. Toutes. Sans aucune exception. Et vous devez lui mettre entre les mains. Vous pouvez vous mettre à genoux, il adore ça. C'est ainsi que vous allez vous répandre. Vous lui donnez tous vos péchés. Pas au nom de Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Marie, Madeleine, qu'on ne sait pas c'est qui. Pas au nom de ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ. Yeshua Hamashia. Vous pouvez dire juste Jésus-Christ. Au nom de Dieu Père éternel. Au nom de Adonai. Jéhovah Jireh. Parce que au-dessus de 777 noms, Dieu, OK? Mais Adonai, Père éternel, Père céleste, Créateur de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous lui donnez tout et vous terminez votre prière en disant Amen. Amen, là, ça veut dire oui pour Dieu. Dieu dit Amen parce que ça veut dire oui. Et là, vous dites Alléluia, gloire à Dieu. Parce que Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. On va regarder les minutes que je suis rendue. 14 minutes déjà. Alors, Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, vos maladies, tous vos problèmes. Mais vous devez faire le mécanisme de lui faire une demande d'emploi. En demandant pardon.
Et là, vraiment, vous allez sentir le déblocage incroyable. Il y a des gens qui vont avoir besoin, malheureusement, pour eux autres, d'une bonne délivrance parce que vous allez sentir que ça brasse. Il y a des gens pour qui que moi je prie, là, ça bouge. Ça bouge, là. Il y a des phénomènes qui se passent parce que les démons qui étaient en dedans, ils sortent. Puis c'est pas des petits démons à rien faire, là. Un démon, c'est un démon, OK? On peut pas savoir la puissance de ça. Nous autres, on est des humains. On est comme des objets utilisés. OK? Fait que les démons, ils nous utilisent. Et tout ce qui est pas positif et bien dans la vie, ben vient des ténèbres. C'est pas dur à comprendre. Il y a bien des gens qui croient pas à ça parce qu'ils sont pas réveillés à ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vos influences comme dire ah, je vais faire un mauvais coup. Vous voyez bien qu'un humain ne devrait pas faire ça dans sa nature. Quelqu'un qui fume sans arrêt, qui boit sans arrêt, qui n'est pas capable d'arrêter, des obsessions, des maladies, le sida. Dieu a délivré des gens du sida. J'avais mis sur l'autre vidéo des bons vidéos délivrance, là, qu'on voit vraiment que la femme qui est empoisonnée, qui a été empoisonnée, c'est souvent des sorciers en Afrique, hein, et elle est redevenue normale. C'est le sang de Jésus-Christ qui a fait ça. Et après Jésus-Christ, il est ressuscité. Et ça aussi, c'est le sang miraculeux. C'est aussi un phénomène et un mécanisme miraculeux de puissance. Ça, c'est un début que je vous donne. Par la suite, quand on fait le baptême, suite à avoir demandé pardon, on fait un baptême d'immersion. Dieu vous bénit en son nom. Et après, on appelle au nom de Dieu que vous soyez bénis en son nom aussi, que vous receviez l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est lui-là, à partir de ce moment-là, qui vous prend en charge puis qui va vous enseigner toutes choses. Il va vous guider. Vous posez une question, il n'y a personne qui peut vous répondre, il va vous répondre. Vous pouvez être certain. Il y a même des gens qui l'entendent audiblement. Vous allez être protégé, vous allez être sous sa grâce. Puis on doit le laisser faire. Hein? C'est sûr, si j'engage une femme de ménage, puis je fais le ménage avant qu'elle arrive, ça ne donne rien. On le laisse faire. C'est lui qui a la puissance. Et on ne doit être servi que par lui. Si vous avez été servi par des marabouts, des hypnotiseurs, des masseurs, des magnétiseurs, yoga, vous avez ouvert votre esprit vraiment dans l'invisible, que c'est sur n'importe quelle sorte de boulevard que vous avez été vous promener. Très dangereux. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. C'est le seul chemin que vous devez prendre. Jésus-Christ, c'est la seule route. C'est la seule et unique route pour ne pas vous égarer, puis vraiment avoir ce que vous voulez. Puis un coup, vous avez le baptême, vous avez reçu l'Esprit Saint, c'est comme si vous aviez un téléphone cellulaire directement branché avec Dieu. C'est pas je fais une prière et ne m'entends pas. Là. Vous êtes branchés directement. Là, vos amis vont vous demander des prières pour eux autres. « Oh, j'ai pas de travail. Oh, ma petite fille est malade. » Là, vous allez faire une prière, vous allez dire « Wow, ça marche. » Hey, c'est incroyable. Là, tout le monde vous dit « Ah, ça marche, ça marche. » Oui, c'est comme ça. Dieu est vraiment fidèle, vérité. Et c'est sa gloire. On n'a aucun mérite, nous, en tant qu'humains. Aucun mérite. Puis c'est mieux pas, hein, parce que vous ne pouvez rien faire. Surtout pas une statue, hein. Allez prier une statue, elle ne va rien faire pour vous. Dieu ne veut même pas qu'on fasse de statue. Fait qu'il y a des sataniques qui prient des statues, tu sais. Fait que vous n'allez pas dans le bon côté. Ils vous emmènent dans un autre univers. La plupart des artistes aussi sont sataniques, puis ils ne savent même pas. Ils s'en vont là-dedans, les yeux fermés, puis nous autres, on les suit. Alors, il faut faire attention. Puis quand que vous avez vraiment Dieu dans votre vie, vous allez voir que la gloire, c'est mieux que ce soit lui qui l'aille, parce qu'il va agir encore plus. Hein? Si c'est maman qui donne de l'argent, ben c'est pas moi qui l'a dans mes poches. C'est elle qui me l'a donné. Alors, les mérites vont à la personne qui nous l'a donné, qui est Dieu. Je vous laisse. Je vous dis, soyez bénis. J'espère que vous avez compris quelque chose parmi mon tricotage. J'ai d'autres vidéos pour expliquer ces choses-là, mais sur Internet, vous allez en trouver des milliers d'explications et peut-être 100 fois meilleures que les miennes. Fait que je vous dis, soyez bénis, puis laissez macérer ça, puis si ça vous tente vraiment d'aller vers Dieu, ben gars, vous pouvez m'écrire. Je vais voir à ça si je lis mes messages sur YouTube, c'est bien rare. Mais c'est pas grave. Sur Facebook, vous pouvez venir me rejoindre, je prends tout le monde. Puis vous pouvez m'écrire en privé, puis je vais vous trouver quelqu'un, une place, puis je vais vous dire comment faire. Puis vous allez voir, vous allez avoir la gloire de Dieu sur vous. Bye, soyez bénis là. Bye bye.